Alors je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'étais pas du tout au courant. Et pourtant, je suis le MCU avec une régularité exemplaire. Je suis les théories, je suis les easter eggs, je suis tout depuis le début avec une régularité, je le répète, exemplaire. Et pourtant, j'étais totalement passé à côté de cet easter egg dans le film L'incroyable Hulk sorti en 2008. Visiblement, il y a une scène qui a été supprimée et ils avaient des plans un peu trop ambitieux peut-être, parce que la scène a l'air littéralement dégueulasse. Bref, bienvenue à tous dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien d'ailleurs, ça me fait voilà, je vous le dis pas assez, mais j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comment est-ce que vous vous portez. À laisser un pouce, à activer la cloche, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Le film L'incroyable Hulk sorti en 2008, c'est le paria de l'Infinity Saga. Ce film, il y a eu très peu de connexion avec depuis, bien qu'au final c'est dans Captain America Brave New World, et dites-vous un film qui sortira du coup cette année en 2025, le prochain film Marvel, qu'on va avoir enfin des retours sur l'incroyable Hulk, avec le retour du leader ou de Betty Ross. Dites-vous franchement, 2025-2008, vous voyez le truc ? Autrement dit, à part dans What If et dans le premier Avengers, on a eu très peu de références à ce film L'incroyable Hulk. En même temps, ils avaient pas trop envie de revenir dessus. Edward Norton était initialement celui qui jouait Bruce Banner dans ce film et a décidé de quitter le rôle pour la suite à des mésententes. Et pourtant, en toute honnêteté, il est beaucoup mieux que Mark Ruffalo. En tout cas que le Mark Ruffalo d'aujourd'hui, soyons tout à fait honnêtes. Le Hulk de 2008, il tabassait vraiment. Mais les événements qui sont arrivés dedans, comme par exemple la destruction de Harlem, c'est quand même canon au MCU. La preuve, c'est même apparu dans Daredevil, qui Daredevil est désormais canon au MCU. Et on a même des images d'archives dans la tour des Avengers au moment où Tony Stark, justement, dans le film Avengers sorti en 2012, regarde les dossiers des différents Avengers. Ben, dans ce film, apparemment, ils avaient l'ambition d'intégrer Captain America. Oui, comme dit, ce film fait partie du MCU, il a même été confirmé au moment de la sortie, puisque on avait une scène post-crédit dans laquelle nous avions la présence tout simplement de Tony Stark. Et bien visiblement, Tony Stark n'était pas le seul Avengers qui devait apparaître dedans, il y avait également Captain America. Bah ouais, Captain America c'était un des premiers Avengers à apparaître, et visiblement il souhaitait déjà faire une connexion dans ce film L'incroyable Hulk, puisqu'on a eu une scène supprimée qui me semble même est apparue dans certaines bandes annonces, où on voyait justement de la glace se briser. Hulk qui je crois brisait de la glace, une grosse surface glacée. Captain America a été retrouvé dans de la glace. Et bien dans cette scène qui a été supprimée, on voyait Captain America, mais c'était tellement mal fait, on avait l'impression qu'ils avaient incrusté une image de Captain America en PNG dans de la glace, et que du coup, Hulk l'a brisé, et potentiellement du coup c'est comme ça que Captain America se réveillait. Donc on peut même imaginer qu'à l'époque, ils ont pensé à une scène post-crédit dans laquelle le Captain America se réveillait comme ça, mais les plans ont changé, à mon avis déjà suite à la mauvaise réception du film, au fait que Edward Norton n'était plus là, au fait qu'ils ne savaient même pas si le film serait encore canon au MCU, et surtout avec leur plan pour après le film Captain America qui est arrivé un petit peu plus tard, qui est arrivé lui en 2011, soit le film juste avant la sortie de Avengers. Et personnellement, je préfère largement la version qu'on a eue dans First Avenger, à savoir qu'il se sacrifie héroïquement, mais que du coup ça reste un minimum cohérent quand il est retrouvé dans le vaisseau. Parce que vraiment là, ça aurait été totalement ridicule, et ça aurait été vraiment dommage de commencer le MCU comme ça. Surtout que notons que l'Infinity Saga, une de ses grandes puissances, c'est le fait qu'elle est ultra cohérente. Vraiment, vous avez 2 ou 3 petites mini-incohérences par-ci par-là, mais relativement, comparé à la Multiverse Saga et au Marvel d'aujourd'hui, vous avez énormément de cohérence dans cette Infinity Saga. Les choses ont été super bien amenées, super bien teasées de A à Z. Par exemple, on fait souvent cet exemple-là, l'exemple de Thanos avec les pierres d'infinité, c'est quelque chose qui a été teasé tout le long de la saga. Là où justement on va nous amener Doctor Doom comme ça, qui n'aura même pas véritablement été teasé, qui va être amené comme un cheveu sur la soupe, chose qui est beaucoup reprochée à Marvel et qui a fait que beaucoup de fans ont décidé de laisser la licence de côté, ce qui est dommage, espérons quand même qu'on aura de la cohérence dans ces 2 prochains films Avengers. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, je sais pas ce que vous pensez de ce Captain America en PNG, dites-le moi dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Corliaille.